Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les modèles dans Django. Les modèles servent à lier notre base de données avec notre application Django. Il va nous permettre de créer des tables, de les modifier et aussi ces tables, faire des insertions, sélectionner de ces tables pour voir les données enregistrées, faire des modifications, faire des suppressions. Alors, pour faire cela, on doit aller vers, notre module, notre application. Et ensuite, écrire nos tables. Alors, on doit indiquer les tables qu'on va utiliser. Dans notre exemple, on va utiliser trois tables. Une table des articles, une table des entrées et une des sorties. Alors, je vais les copier. Alors, je sais pas. Alors, je vais copier ces tables. Alors, où est-ce que je vais me retrouver? Je suis dans notre module stock et dans notre fichier models.py. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une table article qui se compose de deux champs. Le premier, c'est le nom. Le deuxième, c'est la description. Alors que le champ nom, il est de type caractère. C'est pour cela qu'on a utilisé models, notre module, notre classe. Alors écart false et on a indiqué le maximum de la longueur de nos caractères texte, c'est 200 caractères. Ensuite, j'ai créé la table entrée à l'aide d'une classe. Alors pour chaque table, on crée une classe dans models.py. Alors les classes, la classe entrée, elle se compose de l'attribut article. L'attribut article, c'est quoi? C'est juste une liaison avec la classe article. Alors c'est un foreign key. Alors foreign key, c'est un clé secondaire qui sera lié avec la classe article. Alors on lui a indiqué que tu vas utiliser la classe article et lors de la suppression, tu vas utiliser la méthode cascade. Alors lorsqu'on supprime l'article, alors il va aussi supprimer les entrées, ces entrées. Alors la quantité c'est de type intéger, entier, c'est numérique. La valeur par défaut c'est 0 et la date. La date euh, c'est de type date. On va aussi l'importer de la classe datetime qui va nous indiquer la date de euh, l'entrée de notre article. Alors, et la valeur par défaut, c'est now. Ça veut dire maintenant. Ça veut dire lorsqu'il va faire l'entrée, s'il n'indique pas la date, alors il va automatiquement enregistrer la date actuelle. Et là, on va créer une autre classe qui s'appelle classe sortie. Sortie, elle se compose aussi des mêmes attributs de la classe entrée. Ça, c'est la première chose qu'on va indiquer dans notre application où on va créer trois classes. Pour chaque classe sera une table dans notre base de données. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va indiquer qu'on va utiliser ce module dans notre settings, dans nos paramètres de notre application. On doit indiquer notre module. C'est celui-là, c'est stock. On va indiquer qu'on va utiliser les
modèles de stock qu'on va les utiliser dans notre application. Pour cela, on doit aller vers notre dossier First Project, qui est le dossier de notre application, et dans Settings. Dans Settings, on doit indiquer les modules installés. Alors, où se trouve le modèle installé? C'est dans Stock. Alors, Stock. Ensuite, point. Dans Stock. Dans Apps. Et dans Apps, on peut retrouver le nom. Alors, dans Apps, on peut retrouver le nom de la classe qu'on va utiliser. On va copier cela dans Settings et on va le coller. Alors, CTRL S. On peut mettre cette virgule. Ensuite, alors, comme ça, notre application elle peut être liée avec les tables de stock. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'on avait déjà fermé notre Visual Studio Code, on doit réutiliser, notre virtuel environnement. C'est pour cela on va indiquer notre virtuel. On va l'exécuter. Alors, on va aller vers 20 FENV. Puisque je suis dans puisque je suis dans My Django Project, je dois aller vers VNV backslash, alors scripts backslash, dans script je vais activer celui-là, activate.pat. Activate. Alors, attendez, je dois activate.bat. Et alors, maintenant, je peux retrouver que j'utilise la virtuelle, mon virtuel environnement. Alors, ensuite, je vais exécuter Python manage.py make migration. Mais avant de faire cela, je dois indiquer que j'utilise First Project. Pourquoi? Parce que lorsque j'aille directement vers manage.py ou bien puisque je suis dans MyDjango, le lien vers manage.py sera First Project slash manage.py. Alors je peux mettre Python First Project. Alors je suis dans First Project. Je dois juste indiquer le chemin vers manage.py backslash manage.py backslash make. Alors c'est pas backslash, c'est juste make migration avec S. Alors make migrations. Alors j'ai une erreur. Alors il a créé ces articles. C'est juste j'ai un problème d'autorisation. Ok. Alors j'ai un problème d'autorisation. Je vais fermer Visual Studio Code et les réouvrir en mode administrateur pour que je serai un administrateur. Alors juste je vais le refermer. J'arrive vers Visual Studio Code. Je vais l'ouvrir en mode Run as Administration. C'est juste pour ne pas avoir un problème lorsque je vais faire la migration. Alors, c'est pas la peine de refaire le travail. Je vais juste
créer l'environnement. Alors, je vais laisser uploader quelque chose. Je utiliserai l'environnement. Alors, je peux. Alors, VNV backslash euh, scripts backslash script backslash dans VNV scripts activate.pat activate.pat. Alors c'est bon. Alors, pas la peine de faire ça. Ok. Alors ensuite je vais indiquer le lien vers ManagePy pour faire la migration. C'est pas la peine de la refaire parce qu'elle a été exécutée. Juste pour ne pas avoir le problème après la make migration, j'ai fait, j'ai réouvert le Visual Studio Code à l'aide de, avec l'option, euh, la permission d'administrateur, le rôle d'administrateur. Alors je vais mettre Python first project. Alors le chemin de first project, manage.py. Alors make migrations. Alors normalement il va me dire qu'il n'y a rien à faire migrer. Alors je peux voir ce SQLite 3, il est vide. Alors si je peux réouvrir la base de données, le SGB de SQLite à l'aide d'un fichier que j'avais déjà. C'est DB Browser SQLite. Vous pouvez le télécharger. DB Browser SQL for SQLite. Alors vous pouvez le télécharger. Vous pouvez juste le télécharger en mode portable pour le Mac, aussi pour Windows. Alors je l'avais déjà téléchargé. Je l'ouvre. Alors lorsque je l'ouvre, alors browser SQLite, alors c'est celui-là. Alors ouvrir une base de données. Lorsque je vais l'ouvrir, je vais ouvrir ma base de données qui se trouve dans Python, Django et dans comment ça s'appelle, c'est My Django Project. Dans My Django Project first project SQLite, je peux voir que elle est vide. Il y a 0 table, 0 index, 0 vue, 0 déclencheur. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la migration. Alors je vais migrer à l'aide de Python ManagePy Migrate. Alors ce qui va changer, je vais utiliser Python First Project ManagePy. Au lieu de make migration, je vais mettre migrate. Et je vais, alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous voyez, il a rempli le fichier. Le fichier était vide, il a été rempli. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des tables pour l'admin, pour la permission, pour l'email, pour username, pour last name et pour stock 001. Cette table stock initiale 001, elle va contenir les tables de mon module qui sont articles, entrée et sortie. Alors je vais rafraîchir
le browser. Alors, comment vais-je le rafraîchir? Alors, c'est juste comme ça, il a été rafraîchi. Alors, combien de tables elle a créé? Elle a créé 14 tables pour l'authentification, les groupes, les permissions, user, user group, admin, euh, pour la migration, pour les sessions, les séquences. Et on a 3 tables. Une table pour l'article, une table pour les entrées et une table pour les sorties. Comme vous voyez, la table d'article, elle contient l'idée, le nom et la description. Elle les crée automatiquement. Alors, elle contient le nom et la description. Lui, il crée l'idée automatiquement. La même chose pour stock sortie. Il a créé automatiquement l'idée. Vous pouvez voir cela. Alors, comme ça, il a créé les tables. On pourra ensuite utiliser ces tables pour la création et la modification et la suppression des données. Je vous remercie de votre attention et au prochain vidéo.